Est-il possible aujourd'hui, en 2024 ou en 2025 ou en 2026, d'obtenir un visa formation professionnelle Allemagne pour un domaine autre que celui des soins infirmiers? Oui, je préfère d'ailleurs le dire comme ça à l'entendre la vidéo. Et si tu avais encore des doutes, peut-être tu peux déjà t'arrêter ici. Mais si tu veux en savoir plus sur tout un tas d'autres éléments, d'autres aspects à prendre en considération concernant les autres domaines, notamment les autres domaines dans lesquels tu peux faire la formation, alors je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'elle sera riche en informations et je m'en vais partager avec vous ici tout un tas d'éléments qui pourront plus ou moins vous permettre vous-même de discerner, de pouvoir et savoir exactement dans quoi est-ce que vous vous engagez, peu importe le domaine dans lequel vous souhaitez faire votre formation professionnelle en Allemagne. Et si tu as besoin d'accompagnement dans le cadre de la procédure de formation professionnelle en Allemagne, n'hésite surtout pas à nous contacter et nous serons ravis de t'apporter notre expertise et notre savoir-faire. Installe-toi et au cours des 10 prochaines minutes environ, je m'en vais te dire tout ce que tu dois savoir pour pouvoir obtenir un visa formation professionnelle Allemagne avec un contrat dans un domaine autre que celui des soins infirmiers. Here we go. En Allemagne, il existe des centaines de domaines de formation professionnelle. Je dis bien des centaines. Que ce soit dans la santé, la technique, la construction, les petits métiers, je ne sais pas, hôtellerie, anglerie, coiffure, restauration, les métiers peut-être un peu plus classiques dans le domaine du management, les assurances, la banque, le secrétariat, etc., la logistique. Tu peux faire une formation dans tout en Allemagne. Il y a des centaines de domaines de formation professionnelle. Seulement, pour ces personnes-là qui sont à l'étranger, qui viennent de l'étranger ou bien qui sont encore dans leur pays d'origine, il n'est pas toujours évident d'avoir accès à toutes ces formations professionnelles parce que tous ces domaines-là ne recrutent pas forcément de l'étranger ou alors les candidats venant de l'étranger ne sont pas toujours leur principal terrain de prédilection. Et donc, du coup, on se retrouve donc très facilement avec des centaines de personnes, voire des milliers de personnes qui veulent bien faire les formations professionnelles en Allemagne, mais qui ne veulent pas forcément travailler dans le domaine de la santé, notamment avec les soins infirmiers ou les aides-soignants. Donc, ces personnes-là, elles voudraient des alternatives et elles voudraient justement savoir ce qu'il y a lieu de faire. Mais déjà, la bonne nouvelle, c'est que il est possible de faire la formation professionnelle en Allemagne. Par exemple, pour les questions qui reviennent dans la plupart des cas, c'est pour beaucoup plus les personnes qui veulent faire les formations dans le domaine technique, informatique, mécatronique, électrotechnique et autres. Oui, il est possible dans ces domaines-là de faire les formations, tout simplement parce que, voilà, parce que les formations, elles sont là. Seulement, dans le domaine de la santé, notamment les hôpitaux ou les maisons de retraite ont généralement un peu plus d'expérience avec le recrutement à l'étranger. Parce que recruter de l'étranger demande également aussi une certaine expertise, demande également aussi un certain savoir-faire, savoir exactement comment est-ce que tout ça se passe, avoir une idée plus ou moins des procédures de visa. Et c'est justement à cause des procédures administratives de la bureaucratie allemande que beaucoup d'entreprises évitent de recruter de l'étranger parce que les entreprises ne veulent pas forcément se retrouver dans des histoires où il va falloir demander à gauche à droite les questions de titres de séjour et autres. Et donc, du coup, pour faire simple, beaucoup d'entreprises vont juste décider de, OK, nous recrutons que les personnes qui vivent en Allemagne, ou alors qui vivent seulement dans l'Union européenne. Il y a même des entreprises qui vont aller plus loin, qui vont te dire que nous ne recrutons que les personnes qui issues de notre région. Donc, ils vont te dire que, OK, si tu es en Allemagne et que tu veux faire la formation peut-être à Hambourg et que tu vis à Francfort, ils vont te dire qu'ils ne te recrutent pas. Tout simplement parce qu'eux, ils veulent exclusivement les personnes qui vivent à Hambourg ou bien dans la zone de Hambourg. Point final. Il y a pas mal d'entreprises qui font ça. Donc, chaque entreprise définit sa stratégie, définit ses critères. Et donc, du coup, dans les domaines autres que la santé, on se retrouve donc facilement avec beaucoup d'entreprises qui malheureusement ne recrutent pas de l'étranger et donc du coup, ce qui peut parfois rendre difficile et compliqué les procédures de ce côté. Donc,
Ça c'est déjà ce que tu dois savoir. Mais déjà, comme je l'ai dit à l'entendre de la vidéo, dès l'entendre de la vidéo, il est possible de faire une formation dans un domaine autre que les soins infirmiers en Allemagne. Maintenant, en fonction de ce qui peut passer avec toi, si tu as besoin d'accompagnement, tu peux nous contacter et nous, on sera ravis de voir exactement ce que nous pourrions faire, ce qui peut passer, ce que nous pouvons te proposer également aussi, de telle sorte qu'on puisse plus ou moins te garantir aussi un certain nombre de choses. Maintenant, il ne suffit pas seulement que tu veuilles faire la formation en informatique, il ne suffit pas seulement que tu veuilles faire la formation en électronique, il faut également aussi que tu remplisses toutes les conditions qui vont avec. Donc, que tu aies tous les documents nécessaires et que tu puisses également aussi gérer toutes les démarches requises. Et quand je parle de démarches spécifiques ici, la première des choses, c'est que si tu veux faire une formation professionnelle en Allemagne, c'est vrai, il y a des écoles qui ne vont pas exiger l'équivalence, mais nous, on exige de faire l'équivalence. Tout simplement pourquoi? Parce que dans le cadre de ta procédure, si jamais on tombe sur une école qui exige l'équivalence, on ne veut pas être là en train de tâtonner sur une histoire qu'on aurait pu obtenir dès le départ et où on a juste été peut-être avancé ou je ne sais pas trop. Donc, chez nous, c'est clair, si tu peux corriger ta procédure, on va devoir obtenir une équivalence. Point barre. Donc, on ne va pas balbutier là-dessus, on va devoir obtenir une équivalence qui va te permettre en sorte que plus tard, on ait un dossier solide. À côté de ça, il va falloir obtenir également un certificat de langue. Beaucoup de personnes qui veulent aller parfois faire les domaines techniques, c'est parce qu'elles entendent aussi souvent que dans ces domaines-là, on n'a pas besoin d'avoir le B2 en allemand pour pouvoir faire la procédure. Malheureusement, je vais vous décevoir. Déjà, il y a très peu d'écoles qui acceptent les dossiers dans ces domaines-là. Et donc, du coup, il vaudrait mieux que toi, tu aies le meilleur dossier possible. De telle sorte que si il y a une seule école là dehors qui accepte de recruter de l'étranger, si elle exige le B2, que toi, tu aies le B2 en question. Parce que si toi, tu n'as que le B1 et qu'à côté, il y a 5 personnes qui ont le B2, c'est clair qu'on va envoyer les candidatures des 5 personnes qui ont le B2. Et parce que justement, c'est comme ça malheureusement que ça marche. Donc, c'est à toi d'essayer du mieux que possible d'avoir le meilleur dossier possible. Si tu veux faire une formation dans ces différents domaines-là, il faut remplir les conditions. Maintenant aussi, ce que tu dois savoir, c'est que dans la plupart de ces domaines, la formation ne commence qu'une seule fois par an, notamment soit en août, soit en septembre, soit en octobre. Et donc, du coup, tu dois avoir cette date-là en tête, de telle sorte que même ta procédure, tu dois pouvoir la gérer en fonction de cette date-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu veux voyager, par exemple, en septembre 2025, dans le pire des cas, il te faudra avoir et l'équivalence et le B2 au mois d'avril. Les deux doivent être disponibles au mois d'avril. Parce que si les deux ne sont pas disponibles au mois d'avril, ça peut être extrêmement compliqué pour toi de pouvoir gérer ta procédure. C'est parce que, voilà, le temps de trouver une école ou un employeur intéressé par ta procédure, par ton dossier, passer les entretiens d'embauche, obtenir le contrat signé, ensuite, peut-être, voilà, dans le domaine technique, par exemple, pour les personnes qui viennent du Cameroun, il va absolument falloir avoir le FORAP Simon pour pouvoir obtenir un rendez-vous beaucoup plus facilement. Donc, il va falloir également aussi gérer cette procédure-là. Une fois que le FORAP Simon sera disponible, il faudra demander le rendez-vous. Par la suite, il faudra attendre que le rendez-vous te soit attribué, que tu passes à l'ambassade et que tu déposes ta demande et que tu attendes que ta demande soit traitée avant de pouvoir voyager. Donc, c'est pourquoi moi je dis, si tu veux absolument voyager entre août, septembre et octobre d'une année dans un domaine autre que les soins infirmiers, même dans le domaine des soins infirmiers, il te faudra avoir un dossier complet au mois d'avril pour être certain que tu disposes de suffisamment de temps pour pouvoir gérer toute ta procédure et pour pouvoir obtenir tous les documents nécessaires afin de conduire à terme, à bon port, ta procédure et ta demande de visa. Et donc, du coup, voilà plus ou moins ce que tu dois savoir. Maintenant, si tu veux arriver en Allemagne, moi, comme je dis toujours aussi, l'autre alternative, c'est quoi? C'est que si, par exemple, toi, tu veux faire absolument une formation en électrotechnique et que c'est compliqué pour toi d'obtenir une place en électrotechnique étant encore au Cameroun, au Gabon, RDC, Congo, Sénégal, Burkina, ou je ne sais trop où encore, alors, l'autre chemin, c'est par exemple de passer par les soins infirmiers. Ensuite, tu arrives en Allemagne et une fois que tu es en Allemagne, les 6 premiers mois sont de toute façon toujours une période d'essai. Et donc, pendant la période d'essai, tu peux toujours décider, toi, de chercher la place ailleurs dans une autre école, notamment dans le domaine qui t'intéresse. Et une fois que tu as la place là-bas, tu engages également aussi les formalités administratives nécessaires pour pouvoir changer de domaine de formation, notamment au niveau du Ausländerbehörde pour que justement tu puisses être autorisé à aller faire ta nouvelle formation. Maintenant, ce que tu dois également aussi savoir, c'est que dans la plupart des domaines techniques, dans les domaines autres que les soins infirmiers, les salaires ne suivent toujours pas.
Qu'est-ce que j'entends par les salaires nature? Toujours pas. Il y a des domaines parfois où on peut payer 600 euros le mois, 700 euros le mois, 800 euros le mois, 900 euros le mois, 1000 euros le mois. Rares sont les domaines de formation professionnelle où le salaire dépasse les 1100 euros le mois, comme ça l'est dans le domaine des soins infirmiers, où de plus en plus, je vois dans les contrats que nous obtenons aujourd'hui, je vois les salaires de 1350 euros le mois, de 1400 euros le mois dès la première année de la formation. Et parfois même, ça va jusqu'à 1600 euros à la troisième année de formation. Donc, il faudrait que tu sois également aussi conscient de cela. Et ça a également aussi des implications. Si tu, par exemple, tu obtiens un contrat de formation en électrotechnique où on te paye 750 euros la première année, au niveau de l'ambassade, on va t'exiger de compléter la caution. Notamment, la caution aujourd'hui du visa étudiant, elle est à 992 euros par mois. Donc, tu dois justifier 992 euros par mois pour qu'on te donne un visa étudiant. Et donc, l'ambassade sera en droit de t'exiger une caution d'environ 300 euros x 12. 300 euros x 12, nous sommes à 3600 euros le mois que tu devras disposer dans un compte bloqué en Allemagne afin de pouvoir justement espérer faire ta demande de visa et que le visa te soit accordé parce que justement, avec les 750 euros de salaire plus les 300 euros de plus par mois que tu auras, ça peut plus ou moins permettre de justifier à côté que tu disposes de suffisamment d'argent. Donc, ce sont également aussi des éléments que tu dois prendre en considération lorsque tu te lances sur le chemin d'une formation dans un domaine autre que celui des soins infirmiers. Voilà. Donc, maintenant, même en Allemagne, une fois que tu es en Allemagne, quand tu décides de changer, si pendant ta formation, si dans le cadre de ta formation en soins infirmiers, tu te lâchais 1300 euros le mois, je ne suis pas certain que tu auras les mêmes 1300 lorsque tu vas aller dans l'autre domaine. Donc, c'est également aussi, tu dois être capable et accepter de vivre avec. C'est-à-dire de te dire, OK, de l'autre côté, j'avais 1300 euros le mois, ici, on me propose 800 euros le mois, donc 500 euros de moins par mois, il faudrait que j'accepte de vivre avec ça. Peut-être parallèlement, tu auras toujours la possibilité d'avoir un petit job, notamment même ceux qui font les soins infirmiers. Toujours est-il que les 500 euros le mois que tu auras en moins ne vont pas revenir dans ta poche. C'est-à-dire, même si tu gères un petit job à côté, il va peut-être te donner quoi, 500, 600, 700, 800 euros. Ça va peut-être t'aider juste peut-être à compléter, peut-être à avoir un peu plus d'argent. Mais si tu étais resté également dans les soins infirmiers, tu aurais peut-être avoir eu en plus des 1300 euros, 500, 600, 700, 800 euros de plus par mois. Donc, ce sont des éléments que tu dois prendre en considération lorsque tu te lances sur un chemin comme celui-là. Car cela me tient, que ce soit les soins infirmiers, que ce soit les domaines techniques ou autres, le choix te revient, forcément, le choix final te revient, mais il faudra juste que tu fasses un choix réfléchi. Nous, on recommande vivement de faire les formations dans le domaine des soins infirmiers parce que c'est le domaine qui passe le mieux et le plus facilement. Maintenant, si tu veux absolument faire une formation dans un autre domaine, on est toujours prêt à t'accompagner et voir dans quelle mesure nous, on peut t'apporter notre expertise et notre savoir-faire. J'espère que cette vidéo, elle a répondu à pas mal de questions que tu te posais jusqu'ici. Si tel est le cas, alors tu m'envoies ravi. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à la partager autour de toi. Et surtout, n'hésite pas à nous laisser en commentaire si tu as d'autres questions. On sera ravis d'y répondre, on sera ravis d'échanger avec toi et on sera ravis de voir dans quelle mesure on pourrait peut-être t'accompagner. Si tu es à Yaoundé, tu peux passer dans nos locaux du côté du Carrefour Messassi. Si tu es à Lorpom, tu peux passer dans notre bureau du côté du côté de Lorpom. Nous sommes ouverts dans les deux villes de lundi à vendredi de 8h à 16h30. Nous proposons également aussi des cours d'allemand. Et donc, si tu es intéressé, notre prochaine rentrée aura lieu le 6 janvier. Nous serons ravis de te compter parmi nos apprenants. D'ici à là, porte-toi bien, bien des choses à toi. Ciao, ciao.